tu vois cette vidéo, c'est que je t'ai fait une vidéo du coup, même si je devais pas en faire, mais je préfère te dire que je n'en fais pas. Plutôt que de rien dire, en fait, de te laisser comme ça, tu vois. Donc là, ce soir, comme tu as pu le voir dans le titre, ça va être un roleplay où je suis ta nounou et du coup, je vais m'occuper de toi. Donc je commence tout de suite ce nouveau roleplay. Allez, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Bon, d'abord, je voulais te souhaiter une très bonne année, mon petit. Oui. Est-ce que t'as passé de bonnes vacances avec ta maman et ton papa? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec tes parents? T'as ouvert tous tes cadeaux du Père Noël? Ah ouais, t'as eu tout ça? D'accord. Ok, c'est cool ça. Bah dis donc alors, t'as de quoi t'amuser. C'est super. T'as pas été trop malade, ça va? Un petit peu malade, oui, avec tout ce qu'on mange aussi. Ouais, petite gastro, d'accord, bon. Du coup, vous m'avez donné toutes les petites affaires, c'est bon, tout est dans le sac. Ok, je le prends. Merci. Il est très mignon. Il est très mignon ce petit sac. C'est quoi? C'est un dinosaure. Ouais, il est très beau ton sac. T'as changé de sac, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je regarde, d'accord, j'ouvre la première fermeture pour voir s'il y a tout. Ok. Là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il y a des petites lunettes de soleil. Donc, toutes mignonnes, des petites lunettes. D'accord, ok. Ça peut toujours servir s'il fait beau. Ah oui, il y a de la nigelle parce que le doigt est tombé. Et je n'en avais plus. Merci d'avoir pensé à ça. Merci beaucoup. Ah, là, il y a des petits cotons. Voilà, des petits cotons pour la première pochette. D'accord. Allez, je ferme tout ça. Et après, je vais regarder ce que vous avez mis dans le sac comique du truc. Normalement, il y a tout. Hein. Je sais pas bien que vous n'oubliez rien. Alors, attends, petit cœur, d'accord? Ouais, quand je finis un petit peu avec ta maman et après on pourra voir ensemble ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok? Je te demande juste de patienter un petit peu. Ah, d'accord. Tu as ton petit goûter pour tout à l'heure. Des petits gâteaux et ta compote. Des petites couches aussi. Est-ce que tu as été au pot aujourd'hui? Ce matin t'as fait pipi au pot. C'est très bien. Très bien. Les cotons et les rechanges. Bon, très bien. Allez, je referme tout ça. Voilà, tout est rangé. Donc du coup, ce qu'on va faire avec votre fils aujourd'hui, ça sera un petit peu comme d'habitude. On va aller se balader. Et aussi, il y aura les enfants emmenés à l'école. Voilà, ouais. À manger ce que j'ai prévu. J'ai prévu une blanquette pour ce midi. Donc il mangera de la blanquette. Voilà, et on fera des petites activités pour développer sa motricité, etc. Voilà, quelques petits trucs. Petite histoire pour la sieste. Voilà. Bon, en tout cas, passez une bonne journée, d'accord? Au revoir. Alors, ce qu'on va faire tous les deux, d'abord, si tu veux, on va commencer par faire une petite activité avec un nouveau jeu de cartes. Tu vas voir, c'est assez simple. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, hein, d'accord? T'inquiète pas. Je prends le petit paquet.
promotion, le Zorro. Voilà, cette boîte contient également un tas d'idées de jeux amusants qui peuvent être adaptés à l'âge et au niveau de chaque enfant. Vous stimulez ainsi le développement du langage de votre petit, mais également son développement social. Allez, je vais ouvrir ça. Une petite boîte. Je pensais que j'allais un petit peu galérer à l'ouvrir, mais non. Alors, je prends une petite pile de cartes, d'accord? Tu vois un petit peu son des cartes comme ça, c'est simple. Avec des petits dessins, je vais te demander de voir si tu sais ce que le dessin représente. Ok, allez, on commence. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois? Je grimpe. Donc tu m'as dit il monte sur un arbre. C'est bien aussi, t'inquiète pas, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il fait le petit bonhomme? Est-ce que tu comprends ce qu'il a? T'as vu la tête qu'il fait? Ouais, il a peur. Oui, le pauvre. Bah oui, le pauvre. T'inquiète pas, c'est qu'un dessin. T'inquiète pas, il a pas peur pour de vrai, ce petit bonhomme. Alors là, regarde. Oui, c'est un bébé. Est-ce que tu peux me dire, tu vois, il y a une petite flèche là. Ça indique l'endroit qui est au bout. Donc là, c'est toute cette partie-là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Le bidou. Oui, c'est le bidou. C'est le ventre, c'est ça. C'est très bien. Alors, là, c'est un potiron. Ou une citrouille. C'est vrai que ça ressemble à une citrouille. Quelle couleur? Bleu. Non, c'est pas bleu. Jaune. Non, pas jaune. Oui, c'est orange. Bravo. C'est très bien. Alors là, regarde qu'est-ce qu'ils font. Oh, il y a un ballon. Ah, c'est ça, le ballon. Il joue. Ouais, il joue. Il joue au ballon. Oui, c'est très bien. Alors, cette image, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors oui, il y a un nuage en haut. Oui. Et des glaçons. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Non, tu sais pas. Alors oui, c'est un petit peu dur. Peut-être que tu n'as jamais vu ça. Alors là, c'est de la grêle qui tombe. C'est pas de la pluie, mais c'est plus gros. C'est comme des petits glaçons. Voilà. Après, quand tu n'as pas vécu aussi, voilà, c'est normal que tu ne saches pas. Moi, je pense que ça, tu vas savoir. C'est quand même assez simple. Regarde. Tu vois la petite fille, elle montre quelque chose au bout de son doigt. Là, juste là, qu'est-ce que c'est? Les cheveux. Alors non, c'est pas les cheveux. Oui, voilà, c'est l'oreille. Bravo. Tu es très forte. Ah, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? La pluie. Oui, la pluie. Comme aujourd'hui, il pleut. Tout à fait. Ah, regarde.
jamais vu aussi un dragon. Alors là, il faudrait compter. Est-ce que tu sais compter? Tu peux essayer. On fait tous les deux. 1, 2, 3, 6 heures, non, c'est pas 6 après, non. 4, 7, non, c'est pas 7, 5, 6, très bien. Bon, après, ça force de répéter que tu y arriveras, t'inquiète pas. Faut pas t'énerver quand tu n'y arrives pas. C'est pas grave du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, tu vois la petite flèche là qui est au bout. Elle montre quelque chose. Tu sais ce que c'est? Là, ouais, c'est le pied. C'est très bien. Bravo. Je vais te montrer un truc. Et là, regarde. Qu'est-ce qu'il fait, pardon? Le petit garçon. Il fait dodo. Oui, c'est ça. Il dort. C'est très bien. Je suis fière de toi. On va faire un petit peu, après on va arrêter. Je pense qu'après, voilà. Je vois que tu commences un petit peu à te dissiper, donc après on va arrêter l'activité. On va continuer après si t'es trop énervé. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu vois, pareil. Là, il y a une petite flèche et au bout, elle montre quelque chose. Ça, voilà. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Le bras. Très bien. Allez, je t'en fais une dernière. Une dernière, là, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille? Elle fait un dessin. Oui. Bravo. C'est très bien. On a fini avec cette activité. D'accord. Et après, je vais te montrer ce que j'ai acheté pour toi. Parce que tu vas être content, on va jouer un petit peu tous les deux. Donc là, on a fini. Je range. Et je vais te montrer le petit cadeau. Alors, est-ce que tu saurais me dire ce que c'est ça? Regarde. Là, tu vois quelques trucs. Qu'est-ce que c'est là?
C'est un truc de vétérinaire, ça, tu connais, tu sais ce que c'est? Ouais, chez le docteur, oui, c'est ça. C'est pour écouter le petit cœur, par exemple. D'accord. Ou le petit ventre aussi, quand ça gargouille trop fort. J'aurais mes écouteurs. Là, allez, je vais écouter. C'est moi le docteur, toi t'es le patient. Ah oui, bonjour monsieur, oui. Alors écoutez, votre chien ne va pas bien, j'écoute. J'écoute ce qui se passe. Ah effectivement, j'entends des gargouilles. Je pense que c'est ce que vous lui donnez à manger. Oui, il va pas bien du tout. Par contre, il aime bien les gratouilles sur le ventre. Pensez à lui faire des gratouilles sur le ventre. Je vais vous prescrire une ordonnance avec de nouvelles croquettes. Elles seront très chères, mais bon. Voilà monsieur, je vous rends votre chien. Faites-lui plein de bisous. Hein. Je le remets dans son sac. Parfait.
sais plus. Bon, je te le montre quand même. Là, c'est ce que je viens de te lire, d'accord. La maman avec son bébé. Sur un gros câble. Le brouillard. Souvent, les forêts situées dans les plus hautes montagnes sont cachées par le brouillard qui se forme à cause du fort taux d'humidité. On dirait une sorte de couverture grise suspendue dans l'air, faite de nombreuses gouttes d'eau. Le bambou. Plutôt qu'un arbre, le bambou est une grosse canne en bois avec des feuilles pointues qui ne tombent jamais. Il existe beaucoup de sortes de bambous. Certains peuvent devenir aussi hauts qu'une maison de 12 étages. À l'intérieur, la canne est creuse. Elle est donc très légère, mais extrêmement résistante. Eh bien, tu as vu, je te montre l'image. C'est intéressant, t'as vu? T'aimes bien? Ouais, t'adores les animaux. Moi aussi j'adore les animaux. Allez, je continue. Je mange quoi? Des goûts difficiles. Je n'ai pas des goûts faciles. Je ne mange pratiquement que des bambous. Heureusement, il en existe beaucoup d'espèces et elles me plaisent toutes. J'aime surtout les bourgeons tendres et frais et les tiges jeunes, vertes et savoureuses. Mais comme le bambou n'est pas très nourrissant et que mon estomac est vraiment grand, je dois en manger énormément. Je passe presque toute la journée à le mâchonner. Un flair exceptionnel. Le panda n'a pas une bonne vue. Le brouillard et les nuages qui souvent enveloppent la forêt où ils vivent rendent les déplacements difficiles. Mais le panda est doté d'un flair extraordinaire qui lui permet de s'orienter dans la forêt à la recherche de nourriture simplement en suivant les odeurs. Les mâles utilisent aussi leur flair pour trouver les femelles. Là, je te montre la première partie. Gourmand de fruits. De temps en temps, je goûte un lézard ou un petit poisson. Mais à part le bambou, très peu d'aliments me plaisent. Cependant, mon fruit préféré est le kiwi, dont je suis très friand. Maintenant, on le trouve un peu partout dans le monde, mais il est né en Chine il y a très longtemps. Et toi, est-ce que tu l'aimes aussi? Tu aimes le kiwi? Ouais, c'est très bon. J'aime beaucoup aussi le kiwi. Quelle fin! Nous, les mamans, allaitons nos petits pendant longtemps. Lorsqu'ils naissent, ils pèsent aussi lourd qu'une mandarine. Mais ils sont très, très affamés. Ils peuvent manger jusqu'à 14 fois par jour et ils têtent le lait pendant des heures. Ainsi, ils grandissent très vite. Et ben dis donc, ça doit être fatigant pour la maman, je pense, pour la maman panda. T'as vu les kiwis en haut? L'arbre à kiwi. C'est intéressant, je trouve. Alors la vie de famille. Peu d'amis. Les pandas vivent très souvent seuls. Cela vient du fait que les forêts où ils habitent sont très grandes et eux sont très peu nombreux. Même s'ils le veulent, ils ne se rencontrent pas facilement. La gymnastique par amour. Lorsqu'un mâle trouve une femelle qui lui plaît, il agit ainsi pour la conquérir. Il s'accroche aux arbres et se laisse prendre en émettant d'étranges rugissements pour attirer son attention. En général, il doit le faire longtemps avant que la femelle accepte de la suivre. Quel épanouissement! Eh ben, dis donc, ils doivent bosser dur les mâles pour avoir une chérie. Des animaux solitaires. Les pandas mâles n'aiment pas suivre en famille, n'aiment pas, pardon, vivre en famille. Donc les petits grandissent avec la maman pendant 1 an et
je m'abrite aussi sous un rocher, ou bien je me contente de racines d'arbres gigantesques ou du tronc creux d'un arbre tombé. On y dort très bien. Il suffit de le recouvrir de branches et de feuilles de bambou. Ça doit être sympa de les voir faire ça. Prendre des petites branches et les mettre pour dormir. Je suis timide. Il suffit d'un bruit étrange, même léger, pour me faire fuir. Mais pas de peur. Je suis simplement timide et je n'aime pas les nouveautés. Je ne suis même pas curieux. Si j'entends un bruit que je ne connais pas, ou si je renifle des odeurs inconnues, je préfère partir et aller me cacher en attendant que tout redevienne calme. Les pauvres, ils sont tellement chauds en vrai. Oh. Agilité cachée. Je ne cours jamais car je n'en ai pas besoin. Je ne poursuis pas de proie car je mange uniquement du bambou. C'est moi qui dois fuir les prédateurs, mais dans les forêts où je vis, aucun animal ne me chasse. Tant mieux. Si c'est vraiment nécessaire, je grimpe aux arbres avec beaucoup d'agilité et je nage très bien. Oh, ils sont trop mignons ces animaux. Un grand fainéant tranquille. Je suis un animal très fainéant. On dirait toujours que je me déplace au ralenti. D'ailleurs, je suis rarement pressée. Je n'ai pas de soucis à part trouver de la nourriture. Je passe presque toute ma journée à manger assis par terre ou allongé sur une branche. J'aime surtout ronger des bambous lorsque le soleil se couche et profiter de la fraîcheur. Et ben ils ont une vie bien tranquille. Ils n'ont pas de prédateurs pour les chasser. C'est trop cool. Alors est-ce que tu as aimé l'histoire? Ouais, tu as aimé l'histoire? Allez, je vais te caresser un petit peu le visage pour t'endormir, d'accord? Allez, je suis avec toi. Tu peux te reposer, d'accord? Et après ta sieste,